tous les musulmans, les crouilles, les bougnoules, je vais vous tuer tous, bande de sales musulmans de merde. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'espère divertissante. J'espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Messieurs, dames, bienvenue sur Laurent Delamousse Airlines. This is the Captain Laurent Delamousse. La température extérieure est de 23 degrés. Nous volons en direction du plaisir. Pour y arriver, peut-être que je devrais sortir ma bille. Excusez-moi, c'est mon côté Dominique Strauss-Kahn. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Laurent Delamousse où vendredi, je vous ai sorti une vidéo sur Candace Owens, une vidéo qui a fait un petit peu polémique dans les commentaires. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire manger sous malaise et moi je m'occupe du reste. On va commencer par un space assez violent, on va pas se mentir, donc je préfère vous prévenir, les paroles que vous allez écouter sont particulièrement choquantes et violentes. Alors un space, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien sur la plateforme X, anciennement Twitter, vous avez la possibilité de faire, on va dire, une conversation de groupe. Donc il y a plein de personnes qui peuvent rejoindre, on peut être des milliers en fait. C'est donc une conversation audio, en fait ça ressemble à une conférence. Il y a un hôte, des co-hôtes si vous voulez, et des participants. Et chaque participant peut demander à prendre la parole. Et parmi les participants qui ont pris la parole, il y en a eu notamment 2 qui ont tenu des propos très très graves. Même moi, je le dis, mais je le poste pas. C'est pour ça que mes comptes, ils sautent pas. Donc les crouilles, je les tue tous, moi. Tous les musulmans, les crouilles, les bougnoules, je vais vous tuer tous. Bande de sales musulmans de merde. Aucun passera à la trappe. Et même s'il doit y avoir des dommages collatéraux, on s'en bat les couilles. On fera les comptes après. Et dans l'armée, on a droit à 15% de pertes. Tu sais, il y a un truc qui s'appelle une sulfateuse. Tu sais, on a tous eu ça à la campagne. Une espèce de machin, tu mets de la flotte, tu mélanges un produit qui va bien. Ça s'arme, tu mets en pression avec une manette sur le côté et t'allumes. Tu mets un masque et tu pulvérises tout le tour des quartiers. Il y a des produits qui vont bien. Je te jure qu'il y a des produits qui vont bien. Je sais, je les connais. Lesquels? Et on peut pas les dire là. Je suis désolé. Bah tu me l'envoies. Alors, Maximus, non, je vais vous le tu me dire. l'envoies en MP. Non, je vais vous le dire. Sachez que moi, je suis juif d'origine juive tunisienne. D'accord? Je n'ai pas été impacté par la Shoah. Mais par contre, mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, ils ont récupéré tous les stocks de Zyklon-B que les nazis n'ont pas utilisés. Et tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est le cyclone B? En fait, c'est la tétradotoxine. C'est un truc qu'on retrouve dans certains défoliants, parce qu'à la base, le cyclone B, ce sont des cristaux d'un truc qui était fait pour traiter les sols et compagnie. C'était un désherbant. Exactement. Il vient de Bayer, je crois. C'est Bayer qui avait où j'ai fait. Ouais, c'est Bayer. Ouais, ouais, c'est la même usine d'enculé de toute façon, voilà. Et moi, je l'ai en liquide et je l'ai aussi en cristaux. Comme ça, on peut leur balancer à la gueule. C'est mieux en cristaux. En cristaux, c'est bien. Mais non. En cristaux, c'est mieux. Tu balances ça dans la flotte. Tu balances ça, tu vois, dans les artères principales, dans le métro où ils vont, c'est ras de tes morts, là. Et voilà. Mais on va faire un petit ménage. Mais je te jure, j'en frétille de partout, moi. Et ça, en fait, c'est révélateur de pas mal de choses, mais notamment du problème de modération de la plateforme X. Il n'y a quasiment aucune modération. Et en fait, le seul moyen de signaler ces gens et qu'il y ait quelque chose, c'est la plateforme Pharos. Déposer des plaintes, mais grosso modo, X ne fera rien. Après la haine vient l'amour, messieurs, dames, je peux pas vous laisser sur ça. Donc on va voir une des séquences les plus émouvantes du Z-Event. Le Z-Event 2025, c'était ce week-end, événement caritatif, on en parle chaque année, ça devait être un flop, mais pas du tout. Ils ont réussi à récolter 16 millions d'euros, ce qui est un record absolu. Et pendant ce Z-Event, on a eu une séquence émotion entre Fred de JDG et Sylvain Live. J'ai découvert YouTube grâce à vous, toi et Seb. Merci, c'est gentil. Je trouve, surtout en tant que maintenant créateur, que vous avez abattu un travail exceptionnel. Si j'ai connu votre chaîne avec Seb, c'est grâce à un ami qui s'appelle Robin, Ouais. qui je pense regarde. C'est mon plus vieux pote. J'ai pas beaucoup de potes. J'ai peu de potes
C'est des potes de qualité que je garde. Ouais. Et avec Robin, on s'est rencontrés en 5e. Et on s'est pas lâché. Alors qu'il y a eu des moments difficiles. On a voyagé. Et il a d'ailleurs voyagé avant moi. Moi, je suis resté sur Saint-Etienne un peu plus longtemps. Et il est allé à Paris. Et Robin a eu la chance de te rencontrer à la Japan Expo 2012. Ouf. Et m'a ramené ceci. Oh là là. Et Robin, dans sa grande gentillesse, vous lui avez fait un autographe donc pour Robin, donc de toi, Authentique et de Seb. Bien sûr. Où vous étiez là. Et vu qu'on a découvert ensemble, puisque je n'avais pas Internet chez moi justement, j'ai découvert YouTube chez lui, c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Et pour marquer notre amitié, et nous avons eu une cohésion sur votre chaîne, et c'est lui qui m'a fait découvrir ça. Il m'avait demandé à l'époque un autographe pour Sylvain et Seb, incroyable, que vous avez dédicacé. Ce serait un grand honneur si tu pouvais contresigner ces 2 autographes. Avec plaisir. Pour se dire que combien 13 ans plus tard, nous avons la contre-signature du JDG. Eh ben, tu sais quoi, tu me dis que tu n'as pas beaucoup d'amis. Eh ben, j'espère qu'un jour, je réussirai à en faire partie. Je mets pour mon pote Sylvain. Et voilà. Merci. T'as fait du chemin. T'en as fait du chemin. Toi aussi. Merci Fred. Ah, merci à toi. Allez, on est des garçons là. On est des garçons, on n'est pas émus là. On commence déjà à rigoler, mais hier en live, on est tombé sur un TikTok avec la commu d'une femme qui répond à un homme qui s'est moqué de son physique, plus précisément de son nez. Elle lui a fait une réponse. Je vous laisse regarder. À chaque phrase, chaque punchline, j'en pouvais plus de rire. Retrouver ton compte Facebook. Je vais afficher ta tête. J'espère que le peuple de TikTok ne republiera pas cette vidéo. Ça serait dommage pour toi. La chemise, tu le vois pas qu'elle est trop petite? Achète une chemise plus grande. La chemise, elle est là, elle est au bout de sa vie. Elle est en mode, laissez-moi vivre. Le gars, sur son profil, il poste des photos de lui, des photos de voitures de sport et des photos de Vin Diesel. Genre sosie officiel de Vin Diesel. Vin Diesel, mais qui est tombé au sol un peu trop de fois. Le gars, il a cru qu'il était le personnage principal de Fast and Furious. Mais pas du tout. Là, on dirait plus un hétéro curieux. Genre Jarry Pro Max. À la limite, tu peux avoir le premier rôle de Fast and Curious, l'homme hétéro curieux, un peu trop curieux. Tu trouves que mon nez il est dramatique? Moi, ce que je trouve dramatique, c'est que t'es pas de menton. C'est un truc de fou ça. C'est-à-dire, t'as la bouche, elle va directement sur ton cou. Tu peux pas jouer à tu me tiens, je te tiens par la barbichette. Il y a pas de barbichette. Est-ce que moi je suis venue te dire ouais, c'est dramatique que 50% de ton visage ce soit ton front? Non, tu vois, à la base, on garde ça pour soi. Là, si la vidéo devient un peu virale, tu seras un peu connu, on pourra t'appeler le front populaire. Mais après, c'est juste une suggestion. En tout cas, Adèle, si la prochaine fois tu veux critiquer le physique, fais en sorte d'être anonyme. Parce que là, vraiment, t'es pas à l'abri qu'on t'affiche. Allez. Notre influenceur youtubeur à politique sans étiquette préféré, Olive était présent à la mobilisation patriote. Une mobilisation qui s'est passée à Paris à l'initiative de Florian Philippot. Ça alors? Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même définition d'apolitique et de sans étiquette, mais bon, passons. Mais ça s'est pas arrêté là. Olive, il a pris le micro et il a lâché son meilleur freestyle. Regardez un petit peu, j'ai pas vu mes amis d'LCI pour couvrir la manifestation. Alors n'hésitez pas à sortir vos téléphones portables, à vous mettre en direct sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux sont devenus bien plus forts aujourd'hui que ces médias corrompus. Oui, ces médias corrompus. Ah, ils n'ont pas trop aimé quand j'ai dit que Macron avait été placé par les Rothschild, par le monde de la finance. Monsieur Pujanas n'était pas très content. Bravo à tous d'être là. C'est un point de commencement aujourd'hui, le 6 septembre, qui va accélérer avec le 8, avec Bayrou qui va tomber, en tout cas on l'espère.
son gouvernement qui va tomber derrière, tous ses ministres, et les temps qui dégagent. Mais j'ai remarqué que tous ces partis d'opposition étaient en train de se battre pour la place de Premier ministre. Il faut qu'ils comprennent que les Français veulent que Macron dégage. Alors, bravo mes amis, exactement, Macron démission. On va enchaîner sur le 10 septembre, qui pour moi est une date très importante, et j'espère que tous les Français vont la prendre à cœur, parce que le Mozart de la finance, qu'on pourrait requalifier le Mozart de la dépense, aujourd'hui, avec notre argent qui est complètement dilapidé, il serait temps de le foutre dehors et de lui couper les vivres. Alors le 10 septembre, il y a des choses très simples que tout le monde peut faire. On peut tous payer en espèces, il n'y a pas d'excuse. On peut tous arrêter de payer par carte bancaire, il n'y a pas d'excuse. On peut tous boycotter les grandes enseignes, il n'y a pas d'excuse. Et pour tous les vaillants et tous les courageux derrière, il faudra se mettre à l'arrêt pour arrêter de les nourrir. Parce que les Français aujourd'hui se lèvent tous les matins pour nourrir des politiques corrompus, pour dilapider notre argent en Ukraine et bien d'autres ailleurs avec des cabinets de conseil et tout ce qu'on a pu voir. Alors mes amis, Emmanuel Macron est au bord du précipice. Quand les médias commencent à l'annoncer à 15% d'opinion publique, c'est qu'il est à 5 ou à 4. La vérité, elle est là. Alors j'espère que tous les Français vont arriver à trouver cette force pour eux, pour leurs familles, pour leurs enfants, pour l'avenir de la France, pour notre drapeau. Emmanuel Macron qui est au bord du précipice, eh bien il va falloir le pousser un petit peu. La porte de sortie, il va falloir l'ouvrir, qu'il prenne ses clics et ses claques et qu'il comprenne que la France ne veut plus de lui. Amis résistants, bravo! La chaîne YouTube Blast a sorti une nouvelle vidéo hier et à l'intérieur de cette vidéo, il y a une séquence qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Je vais vous la passer, on en discute après. Le truc de Nicolas qui paye parce que je sens que ça va rester, je sens qu'on va en bouffer pendant des semaines du Nicolas qui paye. Oui, c'est un slogan qui vient de la fachosphère. Alors Nicolas, dans l'idée, c'est un trentenaire, il gagne de l'argent et il paye pour les immigrés, il paye pour les retraités et il en a marre. Parce qu'il est raciste, Nicolas, et que tout cet argent, il préférait le mettre dans la crypto. Les bitcoins. Nicolas, c'est sans doute pas grand monde. Mais le hashtag a fait florès, notamment sur le réseau social d'Elon Musk, sur lequel on pouvait avoir l'impression que c'était un mouvement représentatif de beaucoup de personnes et que quelque chose montait dans la société. Le slogan était essentiellement relayé par les gros comptes de l'extrême droite, mais il a été repris par beaucoup de monde, réinterprété même au fil des citations. C'est Nicolas qui paye, toujours. Retailleau évoqué, par exemple, ils ont un peu passé sous silence tout le message contre les retraités parce que c'est leur électorat, donc ils peuvent pas. Charles Consigny, lui, a choisi de ne pas mettre en avant tout le côté racisme. Lui, il garde surtout la charge contre notre modèle social. Nicolas, il a 30 ans. Et c'est lui qui paye pour tous les autres. Chacun son Nicolas, finalement. Ah, on sent que ça les inspire. Ouais, mais c'est comme Ruffin avec Karine, tu sais, Karine qui est gilet jaune à Amazon, bah eux, c'est Nicolas, quoi. Je suis avec Nicolas, c'est toujours lui qui paye. Oui, sauf que leur personnage à eux, il n'existe pas, ils l'ont. Cette vidéo, elle fait partie, on va dire, d'une guerre un petit peu idéologique sur les réseaux sociaux. Blast a une ligne éditoriale, il n'y a pas de souci avec ça, on a le droit. Le seul truc qui est dérangeant, c'est de dire Nicolas, il est raciste. Il y a des gens qui se sentent sûrement concernés par Nicolas qui paye, alors qu'ils ne sont pas racistes. C'est le seul truc qui m'a dérangé. Comme vous le savez, je suis vraiment pas fan des raccourcis et des généralités, parce que quand c'est des généralités sur les communautés, on va les dénoncer, mais si on se permet de faire des généralités comme ça, quelle est notre crédibilité à dénoncer ces généralités qui amènent au racisme? Après, c'est peut-être juste un choix en termes de forme, le fait de choquer, de heurter, pour faire passer des messages, parce que la vidéo globale, alors je l'ai pas regardé, j'ai juste regardé ce passage, je consomme pas le contenu de Blast, mais c'est vrai que ça va sûrement amener des gens à regarder la vidéo dans leur globalité, que ce soit parce qu'ils sont d'accord ou non, mais en tout cas, c'est un vrai coup de com'. En parlant de coup de com', Magali Berda nous avait vendu une émission où elle allait mettre face à face des politiques et des influenceurs. Au final, c'est assez rare. Alors certes, il y a eu Julien Audoul et Clémentine Autain, mais au final, on est plutôt sur une émission qui donne la parole aux influenceurs. On avait eu Greg Bébert, il y a eu Julia Paredes et il y a eu Mela Knight dernièrement. Donc pour l'instant, on n'est pas vraiment sur le concept d'émission qui était annoncé. En même temps, ça me paraissait compliqué d'arriver à trouver 4 politiques dans la semaine parce qu'il y a le lundi, mardi, jeudi, vendredi et des influenceurs. Plus simple de trouver des influenceurs que des politiques. Mais du coup, c'est vrai qu'on comprend pas trop
comment Sud Radio en est arrivé là. Quand tu repenses à tes débuts, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ma connerie. Pourquoi? Ah, parce que comment j'ai pu dire des actions un peu particulières, je me suis pas rendu compte des choses que ça pouvait engranger pour le futur. Parce que tu étais naturelle? Ou parce que je savais pas ce que je faisais et je pensais pas à demain. Tu trouves que quand on rentre en télé-réalité comme ça, souvent on n'est pas vraiment préparé à ce qui va se passer au après? Ah bah surtout à ma génération, on n'était pas du tout préparés, on savait pas ce qu'on faisait. Pour nous c'était des vacances, on kiffait, on était entre potes, certes rémunérés, on n'avait pas des gros salaires, mais on se dit que c'était une expérience pour être connu, mais il n'y avait pas de calcul, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas des petits plans bizarres ou chelous, genre pour passer plus à la caméra ou pour avoir plus d'audimat. Ouais. On ne savait pas ce qu'on faisait et c'était un nouveau métier. Au début de la télé-réalité, on touchait vraiment un SMIC. Alors, c'est vrai qu'il y a sur un mois, hein, pas sur une semaine. Voilà, d'accord. D'ailleurs, on vient de parler de Magali Berda, transition parfaite. On va parler d'un de ses détracteurs, on va parler de Bastos. Alors, comme vous le savez, il y a l'International Fight Club qui va arriver. Donc, c'est le nouveau IFC, l'Influence Fight Club de Sebidadi et Dylan, parce qu'il ne travaille plus avec Guillaume Pelletier. Sebidadi a trouvé son combat, ça sera contre Ricardo. Et Ilan, il n'a toujours pas d'adversaire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se chauffer avec Bastos, parce que Bastos l'avait peut-être un petit peu taquiné ou critiqué. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant que Bastos était en live, Ilan est venu le traquer à mort pour lui proposer un combat. Il y a Ilan qui est là, ouais, je vois qu'il n'arrête pas de m'appeler, mais je suis en train de faire mon intro. Ilan, tu peux pas arriver comme ça. Accepte le combat contre moi, vu que je sais pas me battre. Alors, la réponse à cette invitation, c'est non. Je sais pas me battre non plus, mais moi, c'est pas mon truc et je vous trouve ridicule. Je le dis et je le répète. D'une part, voilà, t'es pas très bon. De deux, c'est un peu la honte. Tu te fous un peu la honte. Et là, il répète, bah viens dans la cage et tu vas voir qui est ridicule avec sa bonne dose de fautes d'orthographe. Non, je vais pas aller dans la cage, c'est pas mon truc. Ça n'empêche que je suis capable objectivement de dire que, à part vos coachs que vous payez pour être vos coachs, qui sont payés pour vous mentir, n'importe qui s'y connaît serait d'accord avec moi pour dire que vous êtes explosé au sol. Toi, ton poteau dopé et tous tes petits copains. Voilà. Tu comprends à quel point c'est ridicule ou pas, Ilan? Parce que là, t'es en train d'essayer de provoquer en duel un gars qui s'en fout. Tu vois, à cette invitation. En fait, ce qui est juste trop drôle, c'est que Ilan, dans sa tête, il est en mode « je vais essayer d'humilier Bastos et montrer aux gens qu'il a peur de moi ». Mais en fait, le seul qui s'humilie dans l'histoire, c'est lui. Parce que tu viens proposer un combat à quelqu'un qui ne fait pas de sport de combat. Donc encore une fois, ça donne du crédit à ce qu'on dit depuis le début. T'as aucun courage. C'est tout. Tu t'entraînes 1 à 2 fois par jour, comme tu dis, là, depuis plus d'1 an. Et le seul truc que tu arrives à faire, c'est aller trouver un streamer, un youtubeur, et lui proposer un combat. Mais personne va trouver honteux que Bastos refuse le combat, puisqu'il ne fait pas de sport de combat. Si vraiment t'es fort, que t'as du courage, prends un combattant et arrête de nous emmerder. Ah mais non, je vois le tableau d'ici. Si tu prends un combattant... Maman, c'est trop dur. En ce moment, l'affaire Mehdi Saucisson Ramous reprend pas mal d'ampleur en fait sur TikTok parce que Ramous refait des lives. Je vous avais fait une vidéo sur la chaîne principale, je vous avais mis l'entièreté de son live. Il en a refait un et grosso modo, il va en refaire très régulièrement parce qu'il y a beaucoup de monde sur ses lives. Genre la dernière fois, il y avait 11 000 personnes. Donc il prend des abonnés, il prend des cadeaux, il fait de l'argent. Ceux qui me suivent depuis des années savent que c'est une personne incroyable. Et pareil, vous dire que ça va, ça serait un mensonge. C'est... Voilà. Et bizarrement, ça m'a beaucoup rapproché de mon père. J'ai eu plein de discussions avec lui. C'est vrai que j'ai toujours eu un petit fossé. Parce que, voilà, vous connaissez les papas, c'est toujours un peu plus compliqué que les mamans, etc. Mais on a beaucoup discuté. Et je pense que si je suis encore là, c'est en grande partie grâce à ma maman et grâce à Zayn, vraiment. Je sais qu'il y a plein de gens à qui ça va faire plaisir, ils vont se dire oh ouais, mais ouais, c'était voilà. Mais vous prenez des nouvelles, ça
ça lui fait plaisir. Elle doit être sur le live là, donc voilà. Elle doit être sur le live, donc voilà. Elle doit regarder, écouter, essayer d'être bienveillant, essayer d'être intelligent, laisser la justice faire son travail. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut que tout le monde puisse se reconstruire de manière paisible. Et ne prenez pas ça pour une faiblesse, parce que je n'ai absolument... Ceux qui me suivent depuis quasiment 10 ans, vous savez très bien comment je suis. Je ne crains absolument personne sauf Dieu. Je n'ai peur d'absolument personne, simplement, c'est tellement grave qu'il faut laisser la justice faire son travail. Ce qui a beaucoup choqué aussi les diverses communautés qui gravitent autour de ces dramas, parce que bon, il y a eu le drame de Mehdi Saucisson, et depuis, on va dire, ça se répond à travers des lives interposés, c'est que la maman de Mehdi Saucisson a fait un live, et certains de ses propos, ainsi que son attitude, ont pas mal interpellé. Parlez pas des filles de Mehdi, je répondrai pas. C'est pas la peine. Non, venez pas avec cette question-là, j'en ai rien à foutre. Ça vous arrive jamais de faire des erreurs, vous? Si. Alors, il n'y a pas une seule famille qui est parfaite, c'est pas vrai. Pas d'erreur comme ça, non. Parce que bon. Allez. Parle pas avec moi, c'est pas la même. Poupi va bien, ouais, il va bien, Poupi. Il y a la forme, Poupi. Bon, je prends soin de Mélissa, vous inquiétez pas. Le moral, ça va. Tout le monde l'aimait, mon fils. Tout le monde. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une nouvelle vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo action. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse.